propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay bâtiment 2015 sur la création des salariés. Nous allons voir comment on peut créer un salarié, soit directement effectivement avec la fiche salarié, mais on peut également créer un salarié avec l'assistant de création. Alors, nous allons dans un premier temps voir comment effectivement créer un salarié avec l'assistant et nous reviendrons ensuite sur un salarié pour vous montrer, si vous créez un salarié directement, les options à renseigner complémentaires. Lorsque vous voulez donc créer un salarié avec l'assistant, vous voyez ici, vous avez l'option assistant de création de salarié dans, vous voyez ce qu'on appelle ici le volet de navigation au niveau des tâches. Donc en fait, vous ne l'aurez qu'à ce niveau-là. Donc quand on fait assistant de création de salarié, on va se laisser guider par l'assistant. Je fais suivant. Donc ici, alors après effectivement, on aurait pu créer ce qu'on appelle des familles salariées, mais sincèrement, dans un premier temps, on va vraiment voir comment créer un salarié de façon, on va dire, simple, et nous verrons ultérieurement comment éventuellement associer effectivement des familles de salariés. Donc ici, la première chose que vous allez renseigner, c'est la civilité. Voilà, donc là, mettons, je vais créer je vais créer par exemple un ouvrier. Donc après, on indique le numéro de sécu. Donc là, c'est vrai que j'en ai pas, donc, mais il faut vraiment l'indiquer. Donc là, je vais donc mettre le nom. Donc là, je passe le prénom. Voilà. Date d'entrée dans l'entreprise. Donc là, si effectivement, donc là, bien sûr, deux possibilités. Soit vous êtes en reprise de paye et là, il faut mettre la date dans laquelle il est rentré. Soit vous êtes, admettons, vous créez un nouveau dossier parce que vous avez des salariés au mois de janvier. Vous mettrez, admettons, vous voyez, puisque nous avons vu comment créer un dossier à partir de janvier 2015. Vous mettrez, admettons, janvier 2015. Donc là, par exemple, je vais prendre une simulation où je vais dire, en fait, en fait, vous êtes plutôt en reprise de paye, et donc dans ce cas-là, en fait, il va falloir indiquer ici, vous voyez, au lieu de 2014, voilà, donc admettons, voilà, donc votre société, voilà, le salarié est là depuis 2010 par exemple, voilà, donc là je vais dire, mettons, 14 janvier 2010. Date d'entrée dans le contrat, pareil, donc lui par défaut normal, il met la même période, puisque ici, en fait, c'est par rapport à sa date d'entrée, mais effectivement, si cette salarié avait eu plusieurs contrats, là, en fait, et que ça aurait été des contrats différents, donc là, ça sera, mettons, par rapport au contrat en cours, hein, voilà, donc ça aussi, on le verra pour comment, avec le même salarié, on peut faire plusieurs contrats. Donc là, il rajoute la convention collective par défaut qu'on avait mis dans l'établissement. Type de contrat, alors pour l'instant, je vais faire simple, on verra effectivement tous les cas de figure, un CDD, un temps partiel. Voilà, donc là je vais mettre il est en CDI. Ici, donc là, voilà, alors il faut mettre le coefficient hiérarchique. Alors bien sûr tout ça, si la convention collective le précise, hein, mais normalement dans le bâtiment c'est le cas. Voilà, ici donc le statut catégorie IRC, c'est pour tout ce qui est institut de retraite complémentaire. Donc quand on est non cadre, et bien ici on met non cadre. Après le profil, donc là je suis dans le bâtiment, donc si je mets tous, alors directement déjà, on va voir effectivement vous voyez, des profils, voyez, propres au BTP. Donc là, comme c'est un non-cadre, on va voir effectivement après si par rapport au, voilà, vous voyez, il y a bien un. Alors après, on le reverra en détail, mais déjà, au moins par défaut, il y en a un qui s'appelle ouvrier. Ensuite, donc là, je vais mettre, mettons, le salaire mensuel, voilà. Donc là, j'ai pas besoin de saisir le salaire horaire si je mets un salaire mensuel. La nature de l'emploi, donc c'est là où effectivement vous allez créer son emploi. Donc admettons, donc je vais mettre, admettons, alors je vais mettre ouvrier hein, pour faire simple, mais après c'est là où vous mettrez, admettons, si par rapport à ce que vous faites, hein, plombier, serrurier, charpentier, enfin vous voyez, donc moi je vais mettre, pour faire simple, ouvrier, voilà. Donc là, ensuite, je vais continuer, je fais suivant. Ici, donc, c'est son état civil. Donc là, après, donc bien sûr, hein, il faut mettre la date de naissance, etc. Donc je vais mettre moi les coordonnées pour le bulletin de paye. Voilà, donc je vais mettre, mettons, voilà, Toulouse. Voilà, je continue. Voilà, et là, en fait, vous voyez, donc c'est pour ça qu'au niveau de la création, c'est pas complet.
puisque donc après c'est pour ça que enfin soit vous passez par là, moi je préfère hein, qu'on crée un salarié de toute pièce, puisque là on n'envoie qu'une petite partie. Je fais lancer, donc là il va me lancer la création. Voilà, donc là vous voyez il l'a créé, mais en fait il faut revenir dessus, puisqu'après voilà, vous voyez, après il faut compléter tous ces onglets. Donc autant faire au début, vous voyez, quand vous faites ajouter, au moins quand vous faites ajouter, vous arrivez directement, vous voyez, sur cette fiche. Voilà, au moins quand on fait directement cette fiche, on est sûr de rien oublier. Donc là, on a vu, nous, l'onglet identité. Après, donc là, il faut passer sur... Oui, donc en fait, il faut vraiment passer sur tous les onglets. Donc là, on va passer sur l'onglet contrat. Donc là, on met ici le motif d'entrée. Donc là, si c'est une embauche, vous voyez, vous mettez embauche. Alors, maintenant, il y a une particularité sur les versions 2015. Il faut cliquer sur les trois petits points pour avoir le détail, vous voyez, de chaque zone. Puisque ici, dès que j'ai cliqué sur les trois petits points, eh bien, vous voyez, il y a des informations supplémentaires qui ont apparu. Alors, le service, eh bien, en fait, le service, sincèrement, c'est intéressant. Alors là, c'est vrai que quand on est ouvrier, eh bien, en fait, vous pourriez très bien créer, alors, un service, pourquoi pas, ouvrier, état, et cadre, ou après, c'est vrai, quand on est dans des grosses sociétés, c'est plutôt service comptable, administratif, etc., par exemple, ou technique, puisqu'après, on peut faire les payes par service. On peut faire des éditions aussi par service. Donc, alors là, je vais prendre un exemple, comme ça, je vais faire ajouter, comme ça, vous le verrez. Donc là, pareil, je vais mettre ouvre, voilà. Mettons le service, vous voyez, ouvrier. C'est vraiment pour vous donner un exemple. Comme ça, quand on avancera dans la formation, vous verrez comment utiliser ce service, soit pour saisir tous les éléments de paye, soit pour faire des éditions. Voilà, date d'entrée dans la profession, donc là, effectivement, donc là, c'est pas par rapport à l'entreprise. S'il est dans le bâtiment, mettons depuis 20 ans, eh bien là, il faudra vraiment mettre la date depuis 20 ans, puisqu'après, effectivement, en fonction des primes d'ancienneté, de la convention collective, si elle précise que c'est par rapport dans la profession, il ira chercher cette date et pas la date d'entrée. Le code emploi, donc là, il faut vraiment préciser. Alors là, c'est pareil, hein, c'est pour la DADSU, on n'invente pas. Donc là, alors après, ça prend un peu de temps, mais il faut aller chercher après, effectivement, le code emploi. Donc là, après, alors, il faut faire tous. Et après, il faut voir, après, vous voyez, par rapport, dès qu'on voit tout ce qui est, admettons, ouvrier. Alors, voilà, donc là, hein, voilà, ça prend un peu de temps. Il faut aller vraiment faire défiler tous les codes d'emploi et aller. Alors en plus, c'est pas bloquant, mais c'est bloquant pour la DADSU. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire, mais après ça n'a pas d'incidence. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est un peu long, c'est un peu fastidieux même. Voilà. Donc, alors, j'ai cliqué sur les catégories et en fait, je vais chercher, vous voyez, dans les ouvriers. Voilà, alors là, je prends, mettons, je vais prendre de type, par exemple, artisanal. Voilà, et là, voilà, je vais dire, mettons, voilà, vous voyez, maçon qualifié. Voilà, et là, je vais sélectionner. Situation administrative. Voilà, donc là, ça sera un salarié de droit privé. Voilà, donc là, après, quand c'est bien renseigné, vous pouvez recliquer après pour, on peut le réduire, vous voyez. Voilà, et vous avez de nouveau les trois petits points. Donc maintenant, on va passer à l'emploi. Donc là, comme c'est pas détaillé, on clique sur les trois petits points. Voilà, et là, pareil, donc on va indiquer la spécificité du contrat de travail. Donc là, s'il n'y en a pas, effectivement, eh là, vous n'avez rien indiqué. Par rapport aux caractéristiques du contrat, donc là, vous indiquez s'il a temps plein, temps partiel. Intitulé du contrat, donc là, effectivement, si c'est vraiment quand des contrats, vous voyez exo, voilà. Et si c'est un autre contrat, vous mettez 90. Donc là, voilà, le type, vous voyez, le tot est, donc si un ouvrier, on mettra le 01. On verra quand on va créer un état ou un cadre, on mettra, mettons, 02, 03. Le statut catégoriel pour la convention collective, donc là, c'est par rapport à la DLSU, donc là, on n'a pas le choix. Voilà, vous avez, c'est la dernière pour les ouvriers. Emploi multiple, donc ça n'a rien à voir avec les employeurs multiples. Donc là, effectivement, c'est dans la même société, s'il fait le même emploi, vous mettrez emploi unique. Alors, normalement, on le voit, mettons des exemples dans les tel café-restaurant, quelqu'un qui est en salle 15 jours et en cuisine, c'est emploi multiple, c'est-à-dire qu'en fait, il a plusieurs emplois dans la même société. Donc là, on verra par rapport à tout ce qui est période d'essai, ça c'est par rapport au contrat d'apprentissage. Employeur multiple, donc ça on le verra, donc là, ça ne sera pas le cas. Pour les taux temps partiel, donc là, on verra comment effectivement
gérer les temps partiels. Là, on verra justement comment créer un CDD. Voilà, et là, c'est par rapport au motif de sortie. Donc là, c'est terminé. Je clique sur emploi, voilà. Et vous voyez, on a de nouveau les 3 petits points. Donc là, par rapport à l'onglet contrat, on a tout bien renseigné. Je clique sur ensuite paye. Et là, donc là, pareil. Vous voyez, donc ici, il faut bien mettre tout ce que indique votre convention collective. Voilà, puisque ce sont des informations obligatoires sur le bulletin de paye. Et quand je vais avoir le détail, ici, je clique sur les 3 petits points. Voilà. Donc là, le régime de base, c'est très important. Il faut mettre régime général. Voilà, donc là, après, on verra, mais là c'est pas le cas du tout. Sauf s'il est mensualisé, vous mettrez salarié mensualisé. Voilà. Et là, vous voyez, c'est pour ça que dans l'établissement principal, c'est très important. Il va mettre vraiment toutes les caisses que vous avez déclarées dans l'établissement. Donc si vous ne le faites pas dans l'établissement, il faut le faire ici, mais c'est dangereux parce qu'il faut le faire salarié par salarié. Donc autant le faire dans l'établissement, puisqu'après tous vos salariés auront tous les organismes. Ici, c'est par rapport au congé payé. Donc on verra la gestion des plannings, ça c'est vraiment très intéressant quand vous avez effectivement des plannings différents. Si vous donc relevez d'une caisse de congé payé, il faut absolument le cocher ici. Voilà. Donc là, c'est après tout ce qui est absence congé payé. Donc on verra justement, et bien là vous aurez le planning de toutes les absences qu'a eu votre salarié. Ici, très important. Voilà, alors là, on va faire vraiment ensuite un module, un tutoriel dédié à cet effet. Toutes les prévoyances qui sont obligatoires dans la DADSU, il faut absolument les faire figurer ici. Donc là, vous voyez, il faut indiquer après le contrat. Donc là, alors là, ce sont des choses qu'on n'invente pas, hein. Il faut vraiment ajouter le contrat. Donc là, c'est les références du contrat. Donc là, je mets vraiment des choses fictives, hein. La date d'affiliation. Donc là, c'est pour ça que en fait, alors je recommence, voilà, désignation commerciale. Donc là, en fait, c'est vraiment la désignation du contrat. Donc là, moi, je vais mettre, mettons, prévoyance. Donc ça, en fait, hein, si vous contactez après vos caisses, ils sont vraiment habitués à vous indiquer tout ce type de renseignements, tout ce qui est code délégataire, le code population. Donc ça, après, ils vont vous le donner. Donc là, l'organisme, vous voyez, donc là, vous voyez, pauvreté prévoyance. Donc, alors, on y reviendra, mais comme il y a un code d'institution qui commence par un P, ça veut dire qu'il faut le déclarer. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Et là, c'est pour ça que c'est assez fastidieux. Si vous avez ce contrat depuis des années, ici, donc là, on a 2010 parce que le salarié est rentré en 2010. Mais donc là, voilà. Hein, donc là, c'est pour ça qu'il faut mettre au moins ici affiliation. Donc si votre contrat ensuite précise des choses au niveau des ayants droit, des nombres d'enfants, nombre d'adultes, etc., il faut l'indiquer. Voilà, et donc après on fait valider. Là où après c'est fastidieux, c'est que dès qu'il y a un changement d'événement salarié, et bien si ici votre contrat en plus précise quelque chose, s'il était, mettons, séparé, marié, voilà, donc si son changement de situation change, il faut revenir ici, faire ajouter, et ici, dire, en mettant l'événement. Donc si, voilà, vous voyez, donc type d'événement. C'est-à-dire qu'après, voilà, vous voyez, changement de situation, ce genre de choses, il va falloir l'indiquer. Donc c'est très très fastidieux après quand vous êtes obligé de déclarer vos prévoyances dans la fiche salarié. Au niveau de l'onglet règlement, ici, donc là on a, vous voyez, c'est la banque de la société. Donc si vous payez par virement, par exemple, voilà, donc si vous payez par chèque, vous mettez chèque. Si vous payez par virement, voilà, donc même par, voilà, donc il y a même, je pense, virement CEPA. Il va falloir donc ici, c'est la banque du salarié. Il va bien falloir indiquer ici les coordonnées bancaires du salarié. Si vous avez une gestion des acomptes, pareil, vous faites des virements, voilà. Et bien ici, ça sera pour les acomptes. Il faut faire la même chose. Il faut indiquer virement CEPA et voilà, il vous indiquer les coordonnées bancaires. Ici, donc là, on verra les bulletins de paye. Donc ça, on le verra justement après. Les déclarations, donc là, très important. Vous voyez, pour la DADSU BTP, vous voyez, c'est mis par défaut. Ici, donc après, effectivement, bien, quand on veut renseigner toutes les informations pour rapport à toutes ces options, on clique sur afficher les champs. Donc là, c'est l'effectif. Donc ça, si vous l'avez bien fait dans l'établissement principal, en principe, vous n'avez rien à faire. Information pour l'emploi. Donc là, il faut indiquer effectivement s'il est assujetti ou pas à l'assurance chômage. Voilà, donc s'il est exonéré ou pas. Donc là, s'il n'est pas exonéré, vous mettez salarié non concerné. Assujettiment à l'EGS, donc là, vous mettrez oui. Voilà, donc là, c'est pas un contrat aidé. Élection prud'homale, il faut absolument, vous voyez ici, l'indiquer. Donc là, pour chaque salarié, il va falloir que vous indiquiez contrat de droit privé.
Voilà, alors après on verra pour, donc là ça sera le collège salarié, on verra pour les employeurs. Voilà. Donc là, quand un salarié, eh bien, le lieu de travail, différents établissements, ici, il faut l'indiquer. Là, pour l'instant, ça ne sera pas le cas. Donc là, mettons, ça sera ici pour tous les salariés étrangers. Donc là, il faut indiquer toutes les informations demandées par rapport aux options du bulletin. Donc là, après, on verra justement, vous voyez, c'est vraiment pour des particularités. Donc là, quand on est dans un cas standard ici, vous n'avez rien indiqué. Et là, voilà, très important, ce sont toutes les informations pour le bâtiment. Donc là, effectivement, il faut absolument le renseigner. Donc là, si c'est, mettons, en heure ou en mois, donc là, mettons, eh bien, vous mettez heure, si c'est en temps horaire, en horaire. Ici, vous voyez, c'est pour tout ce qui est, admettons, l'unité de temps de travail. Donc là, vous indiquerez, admettons, temps calendaire ou temps ouvré. Donc je mettrai temps calendaire. Le statut du cotisant. Voilà. Donc là, s'il cotise alors voilà, s'il cotise, vous voyez, aux caisses de congé, en fait, vous mettrez, mettons, voilà, vous voyez, vous allez cotiser aux caisses de congé, mais ne cotise pas aux cotisations BTP chômage, par exemple. Donc, en fonction du cas de figure, ici, en fait, vous allez mettre, vous voyez, si vous cotisez au BTP pour tout, pour le chômage intempérie notamment, vous cocherez le 3. Donc, s'il y a une particularité, eh bien, en fonction du cas, vous cocherez vraiment le code correspondant. Donc là, quand on cotise la ProBTP, aussi bien pour les congés payés, mais pour tout ce qui est chômage intempérie, eh bien, vous cocherez celui-ci. Par rapport à ici, métier du BTP, donc là, voilà, ici, vous allez choisir, voilà, donc là, après, on peut en rajouter. Alors ça, c'est des choses qu'on n'invente pas. Voilà, donc là, en fait, hein, c'est vraiment tout ça en plus par rapport à la ProBTP, hein, puisqu'après, il y a vraiment des déclarations particulières sur cette version. Donc là, mettons, je vais dire, mettons qu'il est carreleur. Affiliation retraite complémentaire. Donc là, vous voyez, si vraiment il cotise à une institution de retraite complémentaire des ouvriers, donc s'il est ouvrier, vous mettrez celui-ci. S'il est état, vous mettrez le 2. S'il est cadre, vous mettrez le 3e. Voilà. Classification et qualification. Voilà. Donc là, quand on est ouvrier, voilà. Donc ça, alors ça c'est bien renseigné. Hein. C'est des choses quand vous êtes dans le bâtiment, pour vous, ça doit vous parler normalement. Voilà. Donc là, on n'invente pas en fonction de la convention collective. Eh bien, c'est pour la qualification, vous direz, ça mettons si l'ouvrier professionnel, niveau 2 pour la coefficient, voilà, 125. Voilà, donc là, c'est vraiment très très important hein, de passer dans la déclaration. Alors, Analytics, on le verra dans un second temps. Et après, effectivement, documents associés, ça peut être intéressant pour tous les documents que vous avez en PDF. Sans contrat de travail, pourquoi pas, vous pourriez très bien, après, effectivement, le mettre ici directement. Vous voyez, on fait ajouter et on fait fichier. Et là, en fait, vous allez directement rajouter, aller chercher tous les documents qui le concernent, mais au moins, vous les aurez directement dans la fiche salarié. Comme ça, vous aurez après vraiment une gestion administrative du salarié. Et là, donc, ma fiche salarié est créée. Je peux faire donc enregistrer et fermer. Voilà, donc après, ce qui est intéressant, c'est que quand le salarié est créé, on peut faire aussi, vous voyez, la DIE. Alors après, c'est vrai, on peut se connecter directement sur Internet, mais on peut aussi, vous voyez, donc ici, lancer la DIE. Vous voyez, donc on a un assistant, et après, voilà, donc on peut faire directement la DIE avec un assistant. Voilà, donc là, quand je fais lancer, il va vraiment me créer, vous voyez, donc là, il est en train de me créer le document administratif. Voilà. Et ensuite, après, donc c'est vrai que si je veux voir après le document de ce salarié, voilà, donc après ici, vous voyez, donc dans salarié, vous voyez, je suis dans salarié, il y a un dossier administratif, et là, vous voyez, par salarié, j'ai tous les documents administratifs, et là, mettons, je peux, vous voyez, lancer en aperçu, je vais voir ma DUE. Voilà, vous voyez, donc là, c'est vraiment le formulaire type. Voilà, donc là on a vraiment vu comment créer un salarié, notamment un ouvrier. Nous allons voir maintenant un tutoriel comment réaliser un bulletin de paye, sachant que le tutoriel sur le bulletin de paye, c'est vraiment pour vous présenter vraiment toutes les options disponibles sur le bulletin de paye. Nous verrons ensuite après comment paramétrer toutes les rubriques de paye et faire des cas spécifiques sur les bulletins de paye.